Dans cette vidéo, nous allons regarder le concept de la corrélation entre les différents instruments financiers et les différents marchés. Alors, qu'est-ce que la corrélation? Quand on parle de la corrélation dans les marchés, ça voudra dire que un marché va partir dans une direction, donc on va dire soit à la hausse, soit à la baisse, et qu'un autre marché va faire la même chose que le premier marché. Donc, on va dire qu'ils vont être en corrélation. Si on prend l'exemple ici, par exemple, du ZB, quand il descend, le ZN, lui, va également descendre en même temps, quasiment au même moment. Donc, dans cet exemple, ça voudra dire que le ZB et le ZN sont en corrélation. Donc, de façon générale, les bons du trésor, donc le Ultra Band, le ZB, le ZN et le ZF, vont fonctionner à l'unisson, vont être en corrélation. Les fois où est-ce qu'ils ne seront pas en corrélation, ça va être quand il va y avoir une activité de spreading dans les marchés ou dans les semaines de rollover. Également, on va voir que le S&P 500, lui, il va être en ce qu'on appelle corrélation inverse. Donc la plupart du temps, pas tout le temps, mais la plupart du temps. Alors la corrélation inverse, ça voudra dire que, par exemple, le ZF, lui, descend, le S&P 500, lui, va monter. Donc c'est ce qu'on appelle une corrélation inverse. Alors pourquoi je vous parle de la corrélation des marchés? Parce que quand on trade les bons du trésor, le fait d'avoir le S&P 500 va nous servir d'indicateur. La majorité du temps, le S&P 500 va servir d'indicateur. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si le S&P commence à faire un rallye, commence à monter, on peut s'attendre à ce que les bons du trésor, si cette journée-là ils sont en corrélation inverse, vont se mettre à descendre. Donc vous voyez dans cet exemple, le S&P 500, il s'est mis à monter et on voit que le ZF est descendu, le ZN, le ZB et le Ultra Band. Donc on peut voir aussi à d'autres moments dans la journée, vous voyez ici, il y avait une chute sur les 4 bons, lui, le S&P 500, était en train de monter. Donc ça va ressembler à quoi au niveau des carnets d'ordre? Alors, ici on va avoir le Ultra Band, vous avez le ZB, le ZN, le ZF et ici le ES, le S&P 500. Alors on voit que, les bons du trésor s'approchent sur les plus bas et le S&P 500, lui, qui s'approche de ses plus hauts. Donc là, en ce moment, cette journée-là, dans le contexte du marché, les bons du trésor étaient en corrélation inverse avec le S&P 500. Donc, comment on s'en sert? Quand on analyse les bons du trésor, on voit qu'il y a du momentum baissier et qu'on s'approche des plus bas. Quand on voit le S&P 500, lui, qui s'apprête à casser ses plus hauts, le fait de casser ses plus hauts, ça, en règle générale, ça va déclencher une cassure des plus bas au niveau des bons du trésor. Et si le S&P 500 n'arrive pas à casser les plus hauts et qu'il se remet à retracer, donc il se met à redescendre, comment ça va affecter les bons du trésor? Eux ne vont pas casser les plus bas et vont justement vouloir remonter. Donc c'est comme ça qu'on va se servir des corrélations et des corrélations inverses pour prendre nos décisions de trading. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas tous les jours, tout le temps comme ça. Il va bien falloir regarder si cette journée-là, effectivement, il y a une corrélation entre le S&P et les bons du trésor. Ce qui est important aussi de voir, c'est qu'au niveau des bons du trésor, ils vont travailler donc à l'unisson, mais on va regarder, certaines fois, ça va être le ZN qui va leader. Donc regardez, là le S&P s'apprête à casser ses plus hauts, et on voit que les bons du trésor ici sont sur leur plus bas pour le ZF et le ZN. Il y a encore de la place pour le ZB et pour le Ultra Band. Regardez la réaction qu'il va y avoir sur le ZN et sur le ZF.
S&P 500 qui repart vers les plus bas. Et on voit maintenant que sur les bons du trésor, eh bien on fait un tick up à ce moment-là. Vous voyez, on s'éloigne des plus bas quand on voit que le S&P 500 n'arrive pas à casser les plus hauts. Donc on voit en ce moment la corrélation. Comme j'étais en train de vous dire, dans les bons du trésor, il y a aussi de la corrélation entre les bons. Ça veut dire que certaines journées, on va remarquer que c'est par exemple, ZN qui va leader les autres marchés. Ça veut dire que, exemple, c'est le ZN qui va en premier casser les plus bas. Et quand le ZN va casser les plus bas, eh bien, par exemple, le ZF va suivre le ZB et le Ultraband. Il y a des journées où ça va être le ZB et le Ultraband qui vont leader le marché. Donc, quand eux vont se mettre, par exemple, à casser les plus bas, eh bien, on va voir que le ZN et le ZF vont se mettre à les suivre. Donc, des fois, il y a toujours un petit décalage. Il y a toujours un marché qui va leader les autres. Donc, on va se servir de ces corrélations de la manière suivante. Si principalement on trade le ZN et le ZF et qu'on se rend compte que cette journée-là, il y a une corrélation inverse avec le S&P 500 et on se rend compte également que c'est le ZB et le Ultraband qui lead le groupe des bons du trésor, eh bien si on voit que le S&P 500 casse les plus hauts et que ça entraîne le Ultraband et le ZB à casser, eh bien ça va nous confirmer, évidemment si le price action dans le bid et le ask et le volume profile est bon, eh bien ça va nous conforter dans le fait de prendre une position sur le ZN ou sur le ZF short pour casser les plus bas. Donc vous allez voir qu'il y a un petit décalage. Donc c'est important le matin de repérer, et en général vous les voyez dans les premières minutes, quel est le marché aujourd'hui, quel est l'instrument financier qui va leader les autres. Donc on va se servir de ces petits indicateurs pour nous aider dans nos décisions de trading. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que on ne va pas uniquement se baser sur tiens, le S&P 500 casse, eh ben c'est pas grave, je vais rentrer dans une position short parce que le S&P 500 casse, j'ai remarqué ce matin qu'il y avait une corrélation inverse. Non, on va se servir des corrélations de marché comme un indicateur. Ça va pas être un signal pour dire on achète, on vend ou on prend telle position ou telle position. Non, ça va être un indicateur qui à ce moment-là, on va se servir pour amener plus de confiance dans notre décision de trading. La première chose qu'on ferait si par exemple on voudrait prendre une position short, eh bien c'est de voir comment réagissent le bid, le ask, le inside print, et si on se sent prêt et qu'on rentre dans une position et qu'on voit à ce moment-là le S&P 500 qui casse et les autres bons du trésor qui cassent, ça va faire une confirmation que nous sommes bien dans la bonne direction à ce moment-là. Donc il ne faut pas voir la corrélation comme un signal sur lequel on voit le S&P qui casse, tout de suite on va rentrer dans une position. Donc il faut bien faire attention à ceci. On va voir un exemple où il n'y a pas eu de corrélation. Donc vous voyez, dans cet exemple, eh bien, les bons du trésor sont sur leur plus bas et le S&P 500, lui, est également sur son plus bas. Donc dans ce cas de figure, eh bien, du fait qu'il n'y ait pas de corrélation inverse entre les bons du trésor et le S&P 500, on ne va pas s'en servir comme indicateur. Ça ne veut pas dire que si le S&P 500 casse ses plus bas, automatiquement, les bons du trésor vont casser les plus bas. Donc, si cette journée-là, on voit un marché qui va leader les autres, donc par exemple, comme je vous dis tout à l'heure, si par exemple cette journée-là, c'est le ZN qui lead les autres bons du trésor, s'il se met à casser, les autres suivent, eh bien, servez-vous du ZN comme indicateur qui va vous permettre d'appliquer ce petit indicateur, cette petite confirmation lorsque vous allez prendre des décisions de trading. Mais on ne va jamais se servir des corrélations du marché pour prendre uniquement des positions basées sur les corrélations. C'est un indicateur en plus, ça va nous conforter dans une décision de trading, mais en premier lieu, vous devez toujours regarder ce que vous disent le bid, le ask et le inside print avec le volume profile et le price action. Ça, c'est les éléments principaux pour faire du trading.
Et donc dans cet exemple, on va voir une corrélation inverse, mais cette fois les bons du trésor sont sur les plus hauts du marché et le S&P 500 lui est sur les plus bas. Donc ce qu'on va s'attendre, c'est que quand le S&P 500 va casser les plus bas, eh bien ça va donner de l'élan et ça va entraîner les bons du trésor, eux, à casser leur plus haut. Donc on voit que ça casse au niveau du S&P 500. Donc vous voyez, ce n'est pas toujours une réaction automatique. C'est pas dès que le S&P 500 va casser de 1 tick son plus bas que boum, directement, les bons du trésor vont monter. On sait que le S&P est beaucoup plus volatile. Donc s'il casse de 1 ou 2 ticks, eh bien, c'est pas une cassure, c'est pas un breakout énorme. Par contre, on sait que 3 ou 4 ticks sur les bons du trésor, ça, c'est un breakout qui a beaucoup plus d'importance. Et donc, vous voyez, le S&P, lui, il se met à remonter. Eh bien, on voit du tick down ici sur le ZF, maintenant sur le ZN. Vous voyez, quand je vous dis qu'il ne faut pas uniquement se baser sur les corrélations pour prendre position, c'est dans ce cas de figure-là. C'est pas parce que le S&P a cassé que ça y est, on va tout de suite rentrer dans le marché. Non, on va regarder d'abord, ok, on est en train de faire un breakout ici sur le volume profile. Est-ce que les acheteurs sont en train d'attaquer de façon agressive les vendeurs? Comment réagissent les vendeurs? Est-ce qu'il y a du spoofing ici? Donc est-ce que les ordres là en ce moment à 7000 ou à 8000 sont vrais? Donc c'est tout ça qu'on va regarder pour prendre une position et pas uniquement le fait que le S&P a cassé ses plus bas. Donc vous voyez, le S&P est remonté, eh bien le ZF lui est redescendu de plusieurs ticks et on ne traite plus maintenant les plus hauts. Donc c'est comme ça qu'on va se servir des corrélations du marché. Alors pour les personnes qui veulent aller encore plus loin, eh bien vous pouvez voir une autre corrélation cette fois qui va se passer entre le S&P 500 et les autres indices. Donc de façon générale, il y a également une corrélation entre le S&P 500, le Dow Jones et le Nasdaq. Donc ce sont les trois indices. En règle générale, vous allez voir que si le Nasdaq se met à casser, ben, ça va entraîner le Dow Jones et ça va entraîner le S&P 500. Donc quand vous allez être habitué à analyser et à repérer les corrélations de marché, comment ça fonctionne avec les bons du trésor et le S&P 500, eh bien vous pourrez ajouter le Nasdaq et le Dow Jones en titre d'indicateur par rapport à leur corrélation. Donc c'est ça qui va clôturer nos chapitres sur les corrélations de marché. Donc si on se rappelle bien, une corrélation, c'est quand un marché, par exemple, se met à descendre, les autres marchés vont également descendre. Donc ça, c'est la corrélation. Et quand on parle de la corrélation inverse, ça voudra dire que quand un marché, quand un instrument financier descend, eh bien, l'autre instrument, lui, va se mettre à monter. Et donc, on va se servir des corrélations à titre d'indicateur pour nous conforter dans notre idée de trading, mais on ne va pas se servir des corrélations comme signal de trading. Les signaux de trading, vous les trouvez dans le bid, le ask, le inside prints et dans le price action.